Bonjour à tous, merci pour votre retour sur les épisodes précédents. Je ne publie pas souvent en ce moment sur comment gagner de l'argent sur YouTube, conseils pour youtubeurs, parce que tout simplement j'en ai pas beaucoup le temps. Je publie déjà très régulièrement sur ma chaîne principale Solutions et Débrouilles. Aujourd'hui, j'ai un peu le temps de vous parler d'un sujet important. Je voudrais porter une contradiction sérieuse à un discours marketing très présent. Oui, en tout cas, moi j'y ai été très exposé. C'est un discours qu'on retrouve chez des youtubeurs tels que Théophile Hélier, Pierre Ollier, André Dubois, Antoine Blanche-Maison, Sylvain Lepoutre de la chaîne Le Coin des youtubeurs. Je vais préciser mes propos, mais en aucun cas je ne clash. Je fais cette vidéo pour porter une contradiction parce que le point commun entre ces youtubeurs que je viens de vous citer, c'est ils ne savent pas comment gagner de l'argent avec la publicité Google AdSense. Ils ont développé des modèles, ils sont extrêmement riches, extrêmement intéressants à écouter, mais ils n'ont pas réussi à générer des revenus conséquents avec Google AdSense, et ils s'en servent pour insuffler et marteler dans le cerveau des gens que c'est pas possible. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je ne suis pas arrivé à faire quelque chose, ce n'est pas possible. Je vais porter une contre-argumentation au discours suivant, qui est que pour gagner de l'argent sur YouTube, il faut créer des formations, que c'est assez facile à comprendre, puisque quand tu multiplies le prix d'une formation par un petit nombre d'acheteurs, tu te rends compte qu'effectivement tu atteins des sommes qui peuvent aller rivaliser avec le salaire que tu vas te constituer après une lutte acharnée et longue via la régie publicitaire Google AdSense et les produits satellites, l'affiliation Amazon, l'affiliation eBay, l'affiliation AliExpress, l'affiliation pour des ventes de formation, etc., etc. Je précise que ces personnes, Théophile Hélier, Pierre Ollier par exemple, je vais leur porter la contradiction, mais ce n'est pas une critique, parce que ce sont des youtubeurs que j'aime bien, que j'écoute assidûment. Hein. Tous ces youtubeurs que je viens de vous citer, je les écoute assidûment. Et Pierre Ollier ou Théophile Hélier, même si je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'ils disent, pour moi, ce sont des sources de motivation. Ce sont des youtubeurs qui sont très tournés vers l'image, et des fois j'entends des trucs qui me font bondir. J'ai déjà parlé des propos de Théophile Hélier sur la monétisation, je vais porter cette contradiction, je vous mets l'épisode dans la description sur la vidéo. Pierre Ollier, je trouve inspirant, c'est une personne inspirante, ça me fait du bien de l'entendre, de l'écouter pour poursuivre mon combat personnel. Mais des fois, par exemple, c'est vrai que ça ne peut pas m'empêcher de dire qu'effectivement, à une conférence où il se présente comme expert immobilier, en fait, il expliquait que son business, la stratégie, c'était de diviser des biens pour faire des biens de 20 mètres carrés. À titre personnel, hein, si je tirais une fortune en constituant des logements à 20 mètres carrés, je sais ce que c'est que de loger dans des 20 mètres carrés, j'appelle ça des cages à poules ou des cages à lapins, vous préférez. Je peux me porter en faux et me dire, oui, alors c'est très intéressant, mais moi, par exemple, j'appellerais pas ça de l'expertise immobilière et j'ai pas forcément envie de construire une fortune là-dessus. Donc voilà, j'apprécie ces gens, mais je suis pas forcément toujours d'accord avec eux. Donc je vous mets en garde parce que ces gens vous incitent à créer des produits, à créer des formations. Je pense notamment aux formations vidéo. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils ne vous disent pas. Et moi, je fais cette vidéo pour souligner les petits couacs, les petites choses qui n'ont pas été spécifiées et qui, mine de rien, peuvent être pénibles, très pénibles, voire changer le bilan comptable, mais pas que, le bilan final de est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose de créer des formations vidéo et de les vendre sur votre chaîne YouTube, ou par l'entremise de vos différents réseaux sociaux, de vos différents canaux, de vos différentes manières de créer du trafic, notamment YouTube, Instagram, Facebook, que sais-je. Pour moi, je suis très très tourné YouTube et j'ai un blog aussi. Et justement, je connais bien mieux YouTube que ces gens-là. Par exemple, je vais attaquer directement par un service qui est la scam. Quand vous êtes youtubeur, que vous publiez des tutoriels sur YouTube, vous avez le droit assez rapidement, je crois que c'est à partir de 10 000 abonnés, je vous mets l'épisode concerné dans la description, vous avez le droit de contacter la scam, de devenir gratuitement un membre de la scam. Et la scam, c'est un conglomérat, un ensemble de professions différentes. Il y a des avocats, des juristes, des gens spécialisés dans la propriété intellectuelle, et ils vont s'occuper gratuitement, hein, enfin gratuitement, pas gratuitement, mais vous n'avancez rien. En fait, ils se payent sur la somme d'argent qu'ils vont récupérer pour vous, et c'est très raisonnable. Je vous mets l'épisode dans la description sur les vidéos, où vous pourrez constater qu'effectivement, ce que vous payez ce service, ce qui retranche sur ce qu'ils vont vous trouver pour vous, c'est très petit. La scam va s'occuper de vérifier toutes les fois où un de vos tutoriels ou une de vos vidéos pédagogiques a été diffusé sur une chaîne de radio,
à la télévision, dans les salles d'attente. Plein de canaux de communication, de diffusion de vos vidéos, où c'est légal de diffuser vos vidéos, parce que vous les avez mises sur YouTube, et ces gens ont le droit de diffuser des chaînes YouTube. Je prends notamment l'exemple des salles d'attente, notamment dans les cliniques dentaires, ou que sais-je, parce que ça m'est arrivé, il n'y a pas très longtemps, dans une clinique orthodontique, il y avait un téléviseur, et c'était YouTube. La clinique payait un abonnement auprès de YouTube pour avoir accès à une playlist avec des contenus garantis, compatibles au grand public, respectueux, offensant personne. Et donc du coup, vous comprenez bien que quand vos vidéos, vos contenus passent à la radio, je ne sais pas si vous le savez, passent à la télé ou ailleurs, eh bien, vous avez le droit de toucher des droits d'auteur. Si TF1 balance votre vidéo, ou un bout de votre vidéo, ils doivent vous reverser des droits d'auteur. Si France 2, TMC, Arte, ce que vous voulez, des chaînes de radio, Sud Radio, Europe 1, diffusent ne serait-ce que le son de votre vidéo, vous avez le droit de vous faire reverser des droits d'auteur. Mais quand vous n'avez pas accès au service de la SCAM ou à des entités équivalentes, vous ne pourrez pas récupérer ces droits d'auteur. Or, ce qu'oublient de vous dire les gens qui vous incitent à faire des formations vidéo et à les vendre via les réseaux sociaux, ils oublient de vous dire que ça, vous ne pourrez pas le reconstituer. Vous ne pourrez pas constituer quelque chose d'équivalent à la SCAM, parce que c'est trop grand, il n'y a pas d'équivalent. Il faut vraiment avoir des fortunes folles pour pouvoir se payer les avocats d'un conglomérat de juristes, de spécialistes de la propriété intellectuelle, d'avocats, de personnel administratif, etc., etc. Et donc, il faut bien comprendre que si vous ne vendez pas de formation vidéo, mais que vous continuez à diffuser librement, habituellement sur votre chaîne YouTube, vous allez commencer à toucher, en plus de vos revenus Google AdSense, qui a priori vont toujours aller croissant si vous suivez les conseils que je vous donne sur cette chaîne YouTube, vous allez commencer à toucher des droits d'auteur. Et ce sont des sommes conséquentes. Alors conséquentes, ça veut rien dire, et si vous voulez, je ne peux pas vous dire quel pourcentage ça représente par rapport aux revenus Google AdSense, parce que ça va varier de est-ce que cette année, les contenus ont beaucoup été diffusés à la télévision, à la radio, etc. Et ça peut considérablement varier d'une année sur l'autre. Imaginez qu'une de vos vidéos, un de vos reportages buzz, entre guillemets, mais il n'y a pas besoin d'un gros buzz, parce que quand ça passe à la télévision, ça chiffre très rapidement, par exemple. Ce que je veux dire, c'est que si ces youtubeurs dont je te parle, une de leurs formations vidéo payantes passe à la télé ou à la radio, pour récupérer leurs droits d'auteur, eh ben, ils vont devoir se débrouiller tout seuls. Tandis que si tu as continué sur ta lancée de progression chaîne YouTube, arrive à 10 000 abonnés, je crois que c'est 10 000, voir la vidéo dans la description, tu vas sur le site de la SCAM. Si tu es plutôt artiste, c'est plutôt la SACD, je crois. Il y a des équivalents. Et ça, ce sont des services franco-français. Et de toute façon, je ne suis pas là pour vous empêcher de créer des formations vidéo. Je ne souhaite pas vous empêcher de le faire. Je vous donne juste des informations qu'il vaut mieux connaître a priori avant de se lancer et de regretter plus tard. C'est ça mon seul objectif. C'est que vous soyez bien renseignés. Donc vous disais-je, si vous publiez vos vidéos sur votre chaîne YouTube sans en faire des formations, vous aurez les droits d'auteur. Et en plus, ces droits d'auteur, il y a une partie qui part dans l'URSSAF, et donc vous avez une deuxième cotisation pour ce qui est de tous les droits sociaux, toutes les assurances qui vont avec. Alors c'est jamais marrant de renoncer à 22% de ce qu'on a gagné, de faire le chèque, c'est jamais marrant de traiter avec l'URSSAF, parce qu'effectivement, c'est vrai que leur service... On se demande s'ils le font exprès, d'être vraiment à la ramasse complètement. Moi aussi, je m'arrache les cheveux dans certains de mes échanges avec l'URSSAF, mais j'ai commencé à avoir une activité d'auto-entrepreneur, j'avais même pas fini mes études, je crois que je devais avoir environ 20 ans, j'en ai plus de 30 ans maintenant, et les choses se sont quand même améliorées, et a fortiori, elles vont continuer à s'améliorer. Les services de l'URSSAF vont continuer à s'améliorer, notamment la possibilité de tout traiter soi-même depuis son espace personnel en ligne, sur un ordinateur, où que vous soyez sur la planète. Autre chose aussi, si vous commencez à vendre des formations vidéo plutôt que de faire des vidéos tout simplement sur YouTube, mais en fait vous vous faites suer pour rien, parce que vous allez essayer de recréer, bidouiller à côté en beaucoup moins bien, via des services comme ClickFunnels, System.io, ce truc ça a l'air d'être une catastrophe, System.io, j'ai essayé, j'ai regretté, je suis revenu dardard. Cuneo, etc., Podia, je crois. En fait, tous ces services-là, ces imbriquements de services, en fait, il va falloir commencer à avoir une page d'atterrissage, alors un landscape pour récolter les emails. Ensuite, il va falloir commencer à faire des emails, du marketing. Bon,
Ça encore, j'avoue, c'est intéressant. Il va falloir paramétrer des services de paiement. Ensuite, les services de parrainage, de commission, machin, chouette. Ensuite, il va falloir uploader vos vidéos sur un serveur différent. Parce que la plupart de ces gens qui vous disent de vendre des formations, à ma connaissance, ils vous conseillent d'héberger vos vidéos sur des sites comme Vimeo, par exemple. Alors Vimeo, la première fois que j'entendais Théophile Hélier nous conseiller de mettre les vidéos sur Vimeo, moi j'hallucinais parce que Vimeo, il n'y avait pas l'accélération 2 fois. C'était un service qui était présent que sur YouTube. Déjà, rien que ça, pourquoi partir de YouTube qui a des fonctionnalités énormes, notamment celle de accélérer ou ralentir les vidéos, pour aller sur des plateformes comme Vimeo qui à l'époque ne proposait pas du tout ces services. Alors ça a changé, il me semble que Vimeo, j'ai entendu justement Théophile Hélier qui explique que Vimeo, je crois qu'on peut accélérer 2 fois maintenant. Mais voilà un gros inconvénient aussi, c'est que en fait, si tu commences à faire des formations vidéo et à les vendre, mais tous les services YouTube, tu vas devoir les bricoler par toi-même et tu vas te faire suer et tu vas payer cher parce que tous ces sites internet, mettre en place les solutions de paiement, le marketing, le remarketing, hébergement, machin, commission, c'est payant. Tandis que sur YouTube, c'est pas payant. Et c'est les meilleurs services. Et en plus, YouTube, tu as les services de recommandation de tes vidéos, des algorithmes de rangement de tes vidéos par thématique, de manière à les recommander aux personnes concernées. Mais si tu commences à enlever une partie de ton contenu, et a priori la crème de la crème de ton contenu, pour le mettre sur des plateformes, mais du coup, tu te tires une balle dans le pied, dans un sens. En espérant, dans l'espoir que tu vas payer plus, mais tu te fais énormément suer. Parce que tu vas être, par rapport à tes vidéos que tu mets sur YouTube, tu vas te déréférencer. Parce que quand les gens tapent une recherche dans Google ou dans un navigateur de recherche, si tu as mis ta vidéo sur YouTube, ils vont trouver ta vidéo. Tandis que si ta vidéo elle est sur Vimeo ou un autre site d'hébergeur de vidéos de formation, il y a beaucoup moins de chances qu'ils la trouvent. Et Google, c'est le navigateur de recherche le plus utilisé. Et même ses concurrents, ils ont beaucoup plus de chances de te rediriger vers une vidéo YouTube que sur une vidéo présente sur Vimeo, Dailymotion, etc., etc. Tu perds une énorme visibilité et surtout tu perds la puissance des algorithmes de YouTube. Et l'hégémonie de YouTube et de Google, c'est que précisément, eux se sont intéressés sérieusement à mettre en place des choses automatiques, à l'automatisation des tâches. La traduction automatique des sous-titres, les algorithmes de référencement, les prédictions pour faire des suggestions, le traitement de ta vidéo avant publication, etc., etc. Et ça, c'est extrêmement puissant, parce qu'une fois que j'ai fait ma vidéo sur YouTube, je n'ai plus rien à faire. Une fois que j'ai appris comment fonctionner les choses sur YouTube, je n'ai plus à le faire. Si tu commences à faire des formations vidéo et à les vendre, il va falloir que tu essayes de misérablement, ne serait-ce qu'arriver à la cheville des algorithmes qui font déjà tout le boulot sur YouTube, et tu vas te faire suer énormément, alors que tu pourrais passer tout ce temps les doigts de pied en éventail ou à continuer à créer ce qui te passionne. Alors il y a quand même un argument qui est tout à fait pertinent, c'est que les gens, quand c'est gratuit, certains se comportent comme des malotrus. Tu peux avoir une vidéo que tu vends, enfin une formation vidéo que tu vends des centaines d'euros à des gens qui sont très très contents, et si tu la passes sur YouTube, les gens, certains se comportent vraiment comme des malotrus, sous prétexte que c'est gratuit, ils bafouent, ils ne respectent pas ce travail. Et puis il y a aussi l'argument de quand je vends quelque chose à quelqu'un, il va s'impliquer davantage. C'est-à-dire si je vends une vidéo à quelqu'un, il va mettre en place les actions vers lesquelles je l'aiguille dans la vidéo, alors que si la vidéo est gratuite, il va rien faire. Et je dois reconnaître que oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord que ces phénomènes existent, je suis tout à fait d'accord avec Antoine Blanche-Maison, Olivier Roland, Théophile Hélier, Pierre Ollier, etc., qui disent qu'effectivement, quand tu ne vends pas une vidéo, les gens s'impliquent moins, et qu'inversement, la valeur perçue par les gens dépend en partie du prix, et que paradoxalement, plus tu vends cher, plus les gens te respectent. Et c'est vrai, c'est un argument qui est tout à fait, qui est partiellement valable, pas pour tous les spectateurs, mais c'est valable. Je fais la présente vidéo à la volée. Il y a certainement certains arguments, contre-arguments que vous devriez connaître avant de vous créer dans la formation une formation vidéo payante. Je vous mettrai les erratums des oublis dans la description sous la vidéo, donc je vous invite à y jeter un coup d'œil. Tiens, d'ailleurs, ça me revient. Quand on crée une formation vidéo, ce qui est un peu minable, je trouve, c'est qu'on se retrouve à faire la même chose que d'habitude, créer une vidéo, la monter, faire la miniature, etc., mais on va diminuer son accessibilité.
c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Créer des vidéos qui sont aussi intéressantes, sinon plus que les autres, plutôt que de les larguer sur YouTube de manière à ce qu'elles puissent être les titres traduits, parce que Google, YouTube permettent cette traduction. C'est eux qui sont les plus avancés sans que tu fasses rien, les algorithmes vont essayer de traduire automatiquement le titre de ta vidéo, la description de ta vidéo, les tags, les étiquettes, pour que même les gens à l'étranger voient tes vidéos. Et donc ça a eu un impact sur ta finalité en tant que personne. Alors tu vas peut-être trouver que c'est un peu spirituel ce que je te dis, mais je trouve que quand tu as un rythme de croisière dans la création, trouver des sujets intéressants, créer, prendre les bonnes images au service du propos, faire tout ça pour ensuite les mettre sur des plateformes moins bien. En plus, tu dois faire de la pub. Tu dois faire de la pub régulièrement. Quand tu vends des formations, sur tes vidéos, tu vas devoir te faire suer à des choses qui... Enfin, moi, personnellement, ça me gonfle de faire du marketing. Non seulement faut mettre en place les sites internet pour facturer, machin, il faut t'intéresser à la loi française, il faut t'intéresser à la CNIL, il faut t'intéresser au réglementation générale sur la protection des données. Tandis que quand tu fais des vidéos sur YouTube, t'as absolument pas ce problème. C'est à partir du moment où tu commences à collecter les adresses email qu'il faut que tu rentres dans tes cases, que tu respectes bien la réglementation générale sur la protection des données. Et attention, ça sert à quoi de gagner des milliers d'euros subitement en vendant des formations vidéo si tu as négligé la réglementation générale sur la protection des données et que tu te prends une amende de plusieurs milliers d'euros de la CNIL parce qu'en France on rigole pas. Si tu crées des formations vidéo payantes que tu vends parallèlement à tes vidéos YouTube sérieuses, grand public, tu fais une espèce de rétention, en fait. Je trouve que c'est un peu bizarre. Parce que si toi, ce qui est important dans ta vie, c'est que tu diffuses de la connaissance de manière à ce que tu sois payé correctement, mais que ça diffuse... si t'as pas les mains crochues, la plupart d'entre vous, c'est ça, eh ben, t'as pas vraiment intérêt à te faire suer avec toutes ces plateformes parallèles pour finalement faire la même chose que ce que tu fais sur YouTube. Alors que sur YouTube, c'est beaucoup plus rapide, c'est mieux fait, c'est mieux recommandé, ça va transpercer les autres réseaux sociaux. Et puis au final, c'est un peu ridicule, parce qu'en fait, avant de te lancer dans la création de formations vidéo, tu faisais des vidéos complètes, mais là tu vas commencer à dire oui, bon alors il faut que j'en dise un peu pour susciter l'intérêt, pour ferrer l'attention de la personne, et puis j'arrête la vidéo avant de commencer concrètement, et je les envoie les gens sur une page de capture pour avoir leur email pour essayer de leur vendre derrière. Mais j'ai rien contre ça en soi, mais toi, en tant que créateur, franchement, moi, j'ai suivi les conseils de ces gens. J'ai pas acheté leur programme, mais j'ai créé une formation vidéo payante. Ça s'appelle Trouver une voiture saine et robuste pour moins de 500 euros. Je suis très content de l'expérience, mais je sais pas si le jeu en vaut la chandelle, franchement, hein, parce que tout le travail que c'est de mettre en place un système de formation payante, par rapport aux revenus publicitaires, la propriété intellectuelle, les droits d'auteur que j'ai récupérés si je mettais sur YouTube, bah, je suis pas sûr que je sois gagnant, parce qu'en plus, ça diversifie mes activités, ça peut me porter préjudice, parce que bah, je passe d'une activité de formateur à peut-être une activité plus commerçante, donc vis-à-vis de l'URSSAF, tout ça, ça peut compliquer mes statuts. Si tu vends des formations payantes aussi, tu vas avoir un gros problème avec la copie. Un des services de YouTube, c'est que YouTube, il n'y a personne de meilleur qu'eux pour vérifier que sur la plateforme YouTube, il n'y a pas des petits malins qui ont pompé des bouts de ta vidéo, voire des vidéos entières. Et pour dégager ces vidéos-là, pour le savoir, c'est très facile, il suffit d'aller dans l'outil Match Tool, et pour dégager, c'est très facile aussi. YouTube te demande, est-ce que tu veux juste envoyer une demande aux gens de se plier à la loi, d'arrêter leurs bêtises, de supprimer la vidéo d'eux-mêmes, ou tu peux dire à YouTube de supprimer directement. Si tu commences à vendre des formations vidéo payantes parallèlement à ta vidéo YouTube, tu vas devoir recréer des services de prospection de copieurs, de lutter contre le vol. Il va falloir que tu trouves des outils nouveaux, il va falloir que tu te fasses suer. Et ça, je trouve que c'est absolument pas dit dans le discours des gens qui te disent « Ah, tu devrais faire le calcul, si tu commences à vendre des formations à 50, 100, 500 euros, 1000 euros, bah, t'as pas besoin de faire beaucoup de ventes pour gagner des salaires conséquents. » Bon, après, je vais faire mon autocritique. Je suis nul en marketing, je suis pas très bon en marketing. Je suis de formation universitaire, pour moi, plus quelque chose est joli, plus c'est suspect. C'est un peu bébête, mais je préfère être transparent. C'est vrai que moi, quand je vois des gens qui, comme Pierre Ollier, Théophile Hélier, ont une image très très propre, pour moi, c'est peut-être parce que je suis français aussi, mais pour moi, en tant que je viens du milieu scientifique, le fond,
prime sur la forme. C'est peut-être un peu bêta, parce que c'est peut-être pas vraiment comme ça que le monde existe, mais en tout cas, ça explique pourquoi je suis un mauvais vendeur, en tout cas de formation vidéo. Je préfère le dire parce que je préfère vous avertir sur mon profil, et c'est toujours bien de s'autocritiquer. Bien qu'en fait, pour nuancer mon autocritique, en réalité, via tous les sujets que j'aborde, que vous aborderez dans vos vidéos, via les rencontres que vous allez faire dans vos vidéos, parce que c'est ça aussi qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que YouTube, c'est aussi un échange, un lieu d'échange réel. Dans les commentaires, parfois il y a des gens inintéressants et énervés, c'est pas grave, il suffit de les supprimer leurs commentaires ou de les bannir. En plus, s'ils vous insultent, vous n'avez même pas besoin de lire leurs commentaires, hein, on peut les bannir sans se reprocher quoi que ce soit, sans avoir de poids sur sa conscience. Ce que je veux dire, c'est que par ma chaîne YouTube, je rencontre d'autres youtubeurs, certains je les ai vraiment vus dans la vraie vie. Il y a des échanges, des informations qui transitent par YouTube, via les commentaires ou le mail que vous mettez dans la section à propos. Ce sont des choses extrêmement précieuses. Je suis très tiré par le haut par les inconnus qui sont abonnés, qui commentent parfois très rarement, mais qui ont beaucoup de respect pour moi, beaucoup de confiance pour moi, qui un jour, voyant que j'ai un besoin ou que je suis ignorant de quelque chose, vont m'envoyer un gentil message dans lequel ils vont me donner une information très très précieuse. Ça, faudrait pas s'en priver. Et si vous commencez à faire des vidéos parallèles que vous vendez, ben peut-être que vous allez vous priver de ça. Je vous mets en garde aussi. Un argument que j'ai entendu de la bouche de Théophile Hélier et compagnie, là, tous ces youtubeurs dont je viens de parler, un truc que j'ai entendu et que j'ai compris moi-même en vendant ma formation vidéo, c'est que quand vous créez une formation vidéo, là c'est sérieux, vous allez déjà devoir donner le meilleur de vous-même. Alors peut-être sur YouTube, moi-même je suis peut-être un peu plus détendu, vous êtes un peu moins sérieux, un peu en mode eh oh, c'est gratuit, me cassez pas trop les pieds sur la forme ou le fond. De toute façon, vous allez être obligé dans une formation payante de articuler, de proposer quelque chose de plus complet, plus direct. Et en fait, donc ce que je disais, c'est que il faut comprendre que les gens qui payent une formation vidéo, ils vont peut-être pas tellement payer la vidéo, mais plutôt le fait que l'effort qui a été donné par le créateur pour tout regrouper au même endroit, de manière claire, compréhensible par un maximum de personnes. Un travail de pédagogie en fait. Hein. Et ça, oui, je suis d'accord, effectivement, que c'est très pertinent aussi, c'est à peser les pour et le contre dans la balance. C'est vrai que sur YouTube, c'est vrai que je me rends compte que certaines personnes ne vont pas voir les autres vidéos. C'est-à-dire que dans la vidéo, je fais un sujet en plusieurs parties, même si dans chaque vidéo, je répète que cette vidéo fait partie d'une série, qu'il faut aller voir les épisodes précédents que je mets dans la description, les gens ne le font pas. Tandis que s'ils payent pour avoir accès à quelque chose de structuré, avec des chapitres, peut-être effectivement que c'est dans l'intérêt, même s'ils payent, c'est dans l'intérêt parce qu'ils vont avoir tout regroupé au même endroit. C'est vrai, c'est un argument qui est quand même plutôt correct. Sur la question, est-ce que vous devez faire une formation payante ou pas, il y a quelque chose sur lequel vous devez vous interroger, je pense, c'est vous en tant que personne, vous devez avoir une idée d'une œuvre dont vous voulez accoucher, dont vous seriez fier. Moi, c'était le cas dans cette formation vidéo. Je voulais que tout un chacun d'un peu déterminé puisse, et les moyens, les informations, de manière à pouvoir acheter une voiture saine et robuste pour moins de 500 € avec beaucoup de confiance, la garantie qu'il faisait une bonne affaire, qu'il utilisait une bonne méthodologie, qu'il aurait des résultats. Si vous voulez, c'était mon œuvre au monde, ma contribution au monde. Ça peut vous sembler ridicule parce que peut-être le sujet vous passe complètement au-dessus du... Donc je respecte, hein. Effectivement, on a tous des appétences pour des sujets plus ou moins farfelus, mais donc je pense qu'il faut que vous le voyez aussi comme ça. Vous avez en idée dans la tête peut-être une œuvre, une contribution au monde. À vous de réfléchir. Est-ce que je suis d'accord pour la mettre sur YouTube, quitte à renoncer à une grosse partie de bénéfices, et encore théoriques, hein, parce qu'il faut les payer, les ClickFunnels, Cuneo, machin. Hein. Donc, est-ce que vous acceptez, est-ce que il vaut mieux que vous renonciez à un appât du gain théorique, à l'appel des sirènes, pour pouvoir mettre tous les outils informatiques à votre service de manière à accoucher de ce que vous avez de meilleur en vous. Parce que ce serait effectivement, je pense, plus malin que tous les outils furent vos esclaves dans votre création. Et non pas que vous fûtes esclaves des outils en vous disant, alors attends, parce que
il faut que je fasse une partie gratuite pour mettre sur YouTube, et il faut que je fasse une partie gratuite pour mettre sur ClickFunnels et Wolfeo, les équivalents. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, c'est... Oui, il y a une dimension spirituelle. Vous avez quelque chose d'une extrême valeur probablement. Effectivement, si vous le mettez sur YouTube, ça va peut-être prendre du temps. Il y a des cons partout. Il ne faut pas oublier que peut-être que les 3 seuls commentaires que vous aurez dans la première année, vous aurez peut-être peu de vues, et les seuls commentaires, ce sera des insultes. Mais en fait, il ne faut pas oublier que la majorité est silencieuse. Qu'en fait, peut-être vous avez reçu que 3 commentaires d'insultes et pas beaucoup de vues, mais en fait vous avez aidé considérablement des gens qui ne le voulont tout simplement pas encore dit. Donc c'est à vous, dans votre vie, aussi de réfléchir à ça, parce que vous pourriez regretter a posteriori de vous être fait suer pour faire une partie gratuite sur YouTube, une partie payante, machin, et vous dire, mais en fait, en faisant comme ça, j'ai empêché des gens d'accéder, j'ai mis une barrière d'entrée financière. Je terminerai là-dessus. Je pense que ça, c'est une question que vous devez vous poser. Est-ce que vous n'êtes pas en train de mégoter pour des histoires d'argent? Après, ça dépend de votre situation financière en argent, mais en fait, moi, je trouve qu'il y a tellement de marketing à faire. Il faut passer tellement de temps et d'énergie à faire du marketing pour vendre ses formations, ou faire trouver des astuces en créant un catalogue, en fermant son catalogue, en réouvrant son catalogue. Au moins, si tout est sur YouTube et constamment, ou les e-books Amazon, ça c'est pas mal aussi. J'ai un e-book Amazon, ça se vend relativement bien, je trouve. J'ai pas besoin de faire du marketing, parce que moi j'ai créé un e-book sur Amazon, parce que dans ma thématique, j'étais tout seul. Donc en fait, c'était une manière que les algorithmes d'Amazon, qui est une entreprise différente de YouTube, les algorithmes d'Amazon travaillent pour moi. Je fais le travail une fois, et puis whoop, et je continue à faire mon petit bonhomme de chemin sur YouTube comme d'habitude. C'est pas je travestis tout ce que je suis, j'aliène tout ce que je suis, j'aliène ma méthode de travail, je me donne plus de travail pour rentrer dans des cases, pour suivre un petit peu le chant des sirènes. Si tu envisages de créer une formation payante pour gagner un max d'argent, par exemple, parlons-en de manière décomplexée, d'accord? Parce que c'est un peu ça, dans certains cas, qui est en jeu. Tu veux gagner un maximum d'argent, ou tu veux gagner bon d'argent, bien de l'argent. Fais attention, parce qu'en fait, la chose de plus grande valeur dans ton échange avec les autres humains par les réseaux sociaux, que ce soit par ton blog, ta chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, ce que tu veux, la chose qui a le plus de valeur, ce qui est central, c'est la confiance. C'est la confiance que tu as de plus précieux avec les gens. C'est parce que les gens ont confiance qu'ils vont t'acheter. Même si tu es nul en marketing comme moi, il y aura quand même des gens qui, en fait, à partir du moment où ils ont tissé une relation de confiance dans l'intimité, la simplicité du quotidien, ils pensent avoir capté qui tu es, à quel moment tu étais toi-même, quelles étaient tes appétences. À partir du moment où ils te comprennent, c'est ça aussi, établir une relation de confiance, c'est on se comprend, on a des valeurs à peu près, voilà, tu vas pas me faire ça parce que tu fonctionnes comme moi, tu as la même idée que faire que ceci, ce serait me planter un couteau dans le dos. C'est la confiance, en fait. Si tu veux gagner un max d'argent, de toute façon, sache que si tu trahis cette confiance, ça va se retourner contre toi, mais à une échelle... Autant je trouve que les gens sont... Si tu respectes les gens sur Internet, ils sont très généreux en retour. Par contre, si tu commences à te foutre de... Oula, le retour de bâton, mon gars, crée ta formation vidéo, mais en tout cas, n'oublie jamais, respecte toujours cette confiance. Tant au niveau de comment tu vas organiser, sur le fond que sur la forme, le fait de vendre du payant et du gratuit. J'ai rien contre le fait que tu fasses des formations payantes, mais attention, il faut que ça soit dans le respect de ce que tu as de plus précieux avec ton audience. Et ce que tu as de plus précieux, c'est pas ton nombre d'abonnés, c'est pas ton taux de rétention, c'est pas tes pouces bleus, c'est la confiance. C'est ça qui est central. Et malheureusement, dans les discours qui nous encouragent à vendre des formations, je trouve que c'est complètement éludé. On ne te dit pas, en fait, tu sais, ce que tu as de plus précieux, c'est la confiance. Et donc, si tu veux vendre des choses, si tu veux gagner de l'argent, j'ai aucun problème. Si tu veux gagner un max d'argent, tu ferais, à mon avis, plutôt que de t'interroger sur formation vidéo payante ou pas, et de prêter oreille à ces discours marketing, tu devrais mettre la confiance au sommet. C'est-à-dire, je veux gagner de l'argent, ok, il n'y a pas de problème, je vais créer des produits, mais ces produits, la manière dont je vais les créer et les proposer, il faut que ce soit dans le respect total de la confiance. C'est-à-dire que même les gens les plus radins ou qui sont le plus hostiles à produits payants, ils comprennent que tu les prends pas à défaut. Et aussi, il faut que tu fasses attention que créer tes produits, formation payante vidéo ou autre chose, il ne faut pas que tu te rabaisses. Je vais par exemple te parler d'Adrien Nogaret, plus connu sous le pseudonyme de Zerator. J'ai été encore très touché là parce que
On est quel mois? On est en novembre. Et j'ai vu, je me suis pris une claque encore. Pour moi, Adrien Nogaret, c'est vraiment une source d'inspiration. Je le connais pas en tant que personne, mais en tout cas, le personnage et ce qu'il laisse transparaître publiquement, j'ai l'impression que pour moi, c'est la même boîte que Albert Dupontel, Alexandre Astier, Thomas Sankara. Pour te dire un peu le niveau. En novembre, là, on a le The Event. On est plein de gens. On est plein de gens sur YouTube à s'intéresser sur est-ce que les choses en France vont se transformer en guerre raciale. Je trouve qu'on s'enferme dans de la morosité, de la méchanceté, de l'angoisse. On se crispe. Et lui, il arrive avec tous ses amis, là, en jouant des jeux vidéo, 5 millions d'euros à des associations caritatives. Alors que le choix de l'association caritative, limite on s'en fout, ils ont fait la même chose l'année précédente. Moi quand j'ai vu ça, j'ai pris une baffe, quoi. Ça m'a apaisé, et ça a une énorme valeur, quoi. Putain, le gars, loin des polémiques sans fin, de la haine sans fin, les gars en jouant des jeux vidéo entre potes, avec des gens qui sont simples, transparents, voilà ce qu'ils ont fait, tu vois. Ils ont cassé les cagnottes PayPal, et ils ont dépassé les records de cagnottes à but caritatif sur Twitch. Faut voir, tu vois. Faudrait pas que, en créant des formations juste pour créer des formations, tu passes à côté peut-être de ce que tu as de plus grand en toi. Il ne faudrait pas que tu mégotes. Mégoter, c'est vraiment ça, je trouve. Mégoter. Tu mégoterais sur toi-même. Attention, crée des formations payantes vidéo si tu veux, mais ne mégote pas. Fais attention à ne pas mégoter. Mais ce que je veux dire, je te donne cet exemple pour te dire, est-ce que ça aurait eu lieu si Adrien Nogaret, tu vois, il avait dit, il avait cherché à monétiser son audience, la confiance de son audience, pour créer des formations payantes, juste pour créer des formations payantes, juste pour gagner plus rapidement de l'argent. D'ailleurs, je pense que financièrement, ça marche plutôt bien pour lui. Il investit beaucoup, Zerator, mais je pense qu'il n'a pas de souci à se faire. Hein. Donc, ça s'oppose pas. En fait, donner le meilleur de toi-même, quitte à donner des choses très précieuses en libre accès sur YouTube, ça va pas forcément t'empêcher de devenir riche, et à tous les sens du terme. Donc je ne porte pas de jugement de valeur, chacun fait ce que tu veux, mais du coup la question que je te pose c'est, est-ce que tu veux devenir un Zerator ou un Théophile Hélier? Les deux sont riches, sur plein de plans, mais voilà, je sais pas si tu comprendras ce que je veux te dire. Ça serait intéressant d'avoir l'avis de François Clerc, aka Garage Bagnole et Rock'n'Roll, parce que récemment il s'est mis à vendre des petites formations. Moi j'ai rien contre ça, je comprends tout à fait. Écoute, s'il a du mal à se générer des revenus avec sa chaîne YouTube par les méthodes traditionnelles, bah, très bien. Enfin, de toute façon, je connais pas ces chiffres, il y a que lui qui les connaisse, il y a que lui qui ça le regarde, mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ces vidéos. Je trouve qu'elles sont pas forcément très bien organisées pour retrouver les contenus à haute valeur pédagogique qu'il donne, parce que bon, il a aussi un objectif de productivité, François Clerc, et puis il a investi dans des bons appareils photo, il prend beaucoup de temps et d'énergie pour montrer avec une très belle qualité de résolution, chose que je ne fais pas. Mais des fois, je trouve que ces tutoriels, en fait, sont étalés sur plusieurs semaines. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux quand la personne cherche un renseignement. Mais c'est son style et j'adore sa chaîne YouTube. Mais du coup, dans certains épisodes, il nous fait des bandes annonces pour ses formations vidéo. En fait, il s'arrête pour nous dire « Oh, en fait, j'ai fait une formation vidéo payante. Si vous voulez y accéder, c'est pas cher, machin. » Mais du coup, moi, ce que je te dis, c'est que je me pose je me pose la question, est-ce qu'il se prend pas plus le chou qu'autre chose, parce que je suis pas sûr qu'il va gagner vraiment plus d'argent que ça j'en sais rien, faut lui poser la question. Mais surtout, ben moi je serais consommateur de ça m'intéresserait d'avoir sa vidéo sur les couples de serrage, mais je vais pas payer, parce que de toute façon, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Parce que de toute façon, il y a quelqu'un d'autre qui va probablement faire une vidéo sur le sujet, j'ai d'autres manières de l'apprendre, tu vois. J'aurais aimé, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, je vais l'apprendre, parce qu'il y a plein de mécaniciens sur YouTube. J'aurais préféré l'apprendre avec François Clerc, parce qu'il filme vraiment bien. J'aime beaucoup son personnage, le peu de ce que je comprends via ses vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est un peu dommage. Et en plus, je pense que lui, ça doit lui demander une sacrée organisation, préparation, d'organiser une petite quantité de vidéos payantes. Nul doute qu'elles sont bien faites, pédagogiques, mais en fait, ça rajoute du freinage, tu vois. On s'arrête, alors on va pas voir le sujet avec toi, bah, c'est dommage, ouais, c'est dommage. Puis en plus, peut-être qu'il va être piégé, parce que demain, Autodoc, Mister Auto, enfin un concurrent fait une vidéo équivalente de sa formation, mais gratuitement sur YouTube.
ah bah, il était piégé, tu vois. François Clair, il avait toute une audience qui aurait aimé découvrir avec lui. Il l'a pas fait pour vendre une formation. Il s'expose à ce risque-là, tu vois, de que quelqu'un fasse la chose. Du coup, il n'a pas saisi le sujet. Il y a une case vide. Les gens, quelqu'un d'autre va occuper ce créneau. Alors que lui-même, il s'est donné la peine de faire des vidéos. Il a compris, identifié un problème. Il répond à un problème de beaucoup de gens. Il aurait mérité d'être celui sur YouTube qui est le mieux référencé sur ce sujet. Mais il ne le sera pas, sous prétexte qu'il a vendu cette vidéo parallèlement. On peut trouver que c'est dommage. Ça dépend de chacun. Je laisserai chacun se faire sa propre opinion. Après, je comprends tout à fait que s'il ne gagne pas beaucoup d'argent avec Google AdSense ou les droits d'auteur, et qu'il a des responsabilités familiales, parce que je sais qu'il a 2 enfants, voilà, on a tous des factures à payer, on fait ce qu'on peut. Je comprends tout à fait. Mais moi, demain, quelqu'un fait une formation vidéo, trouver une voiture saine et robuste pour moins de 500 €, et il la met sur YouTube, et il en fait un équivalent, ben j'aurais l'air d'un idiot. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que du coup, pourquoi les gens achèteraient ta formation? Alors, pour te soutenir, bon, effectivement, il y a probablement des gens qui continueront à l'acheter, mais à la limite, je serais tenté de la mettre sur YouTube en libre accès. Et donc, du coup, je vais devoir dire aux gens à qui j'ai vendu la formation, ça vous dérange pas si je la mets gratuitement sur YouTube? Tu vois, là, je me retrouve coincé personnellement. Et donc, je te le dis parce que je préfère que tu le saches avant que tu risques de te retrouver coincé. J'espère que ce que je dis était compréhensible, je suis pas sûr, je suis désolé, j'ai dû être redondant et pénible à certains moments. Si vous comprenez ma démarche, que vous appréciez, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires, mais ne soyez pas trop pressés parce que je suis sous l'eau en termes de messages, de sollicitations. Si ça vous intéresse d'avoir plus de conseils, de retours d'expérience sérieux sur YouTube et les sujets satellites, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est l'ensemble des épisodes déjà publiés sur cette chaîne YouTube. Donc plutôt que d'attendre que je réponde à vos questions dans les commentaires, je vous invite à aller regarder tous les épisodes de cette chaîne YouTube. Ils ont été faits pour vous. Je vous invite à les regarder, par exemple, à raison de 1 ou 2 épisodes par jour. Vous acquérez une formation que bien des gens n'ont pas. Et puis en plus, quand vous commencez un épisode, vous pouvez l'accélérer 2 fois. Si vous ne comprenez pas que le sujet vous concerne, comprenez que le sujet ne vous concerne pas directement, vous pouvez passer à l'épisode suivant.